En Europe, si la France ne va pas bien économiquement, enfin du moins au point de vue financier, eh bien il y a un autre grand pays qui ne va pas bien non plus, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui depuis des mois et des mois connaît une croissance atone, c'est-à-dire autour de zéro, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais ça tourne autour de zéro, alors qu'il faut au minimum 1% de croissance pour conserver tout ce qu'on a pu créer auparavant et le maintenir en état. Alors en Allemagne, il y a aussi un problème au niveau de son industrie, en particulier de son industrie automobile, qui compte pour une grande partie de sa richesse. Le constructeur automobile Volkswagen connaît de grosses difficultés pour vendre certaines de ses voitures, au point que il est question de fermer des usines Volkswagen en Allemagne, ce qui ne s'était pas vu depuis très longtemps, depuis je crois que c'est 80 ans ou quelque chose comme ça. C'est la preuve que ça va très mal. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce géant automobile européen, le groupe Volkswagen? J'interroge pour cela le tarot ancien de Phil Voyance. Jadis, on a eu avec cette marque, en tout cas dans les quelques décennies qui ont précédé la période actuelle, une marque pour laquelle tout réussissait, tout fonctionnait. Les clients venaient d'eux-mêmes. Cette marque lançait de nouveaux modèles qui étaient toujours des succès. Elle vendait également, elle s'est mise à vendre de plus en plus à l'étranger, puis à produire également à l'étranger aussi pour répondre à la demande croissante. Bref, tout allait bien et en Europe, c'était ce groupe, le groupe Volkswagen, qui possède plusieurs marques, qui faisait figure d'empereur. En carte centrale, le chariot, c'est très amusant, les cartes ont de l'humour. Le chariot, c'est bien de cela qu'il est question, d'un moyen de locomotion. On est donc bien dans le sujet. Pour l'avenir, on a cette carte de l'amoureux, qui est beaucoup moins positive que celle de l'empereur. Avec l'amoureux, il y a des doutes. Il y a une hésitation devant des choix à faire. Alors on peut penser à l'option de la voiture électrique ou de la voiture thermique ou encore de la voiture à hydrogène que d'autres constructeurs allemands ont décidé de commencer à fabriquer ou à étudier. Eh bien donc on voit un avenir incertain, plein de doutes et sans doute aussi de réunions, de prise d'avis des uns et des autres avant de décider une stratégie. En carte défavorable pour cette marque ou pour ce groupe plutôt, le groupe Volkswagen qui évidemment est propriétaire de la marque Volkswagen, mais aussi Audi, mais aussi Seat, mais aussi Cupra, mais aussi Skoda par exemple. Eh bien, quelque chose s'arrête ici. C'est en position défavorable pour ce groupe. Quelque chose s'arrête. Alors on peut penser justement à l'âge d'or de ce groupe qui ne connaissait pas l'échec jusqu'à présent. Et maintenant, eh bien, il y a des ratés. C'est ce que nous dit cette carte avec une période qui apparemment s'achève. En carte favorable pour ce groupe, on a la carte du battleur. Le battleur pourrait d'ailleurs faire suite à cet arcane sans nom ici. Le battleur, c'est quelqu'un qui se lance dans des choses nouvelles,
qui n'est pas forcément très sûr du résultat, mais qui a confiance et qui a de l'énergie, et qui, en général, a beaucoup d'idées. Quelqu'un donc de très confiant, quelqu'un qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot en se lamentant sur son sort, mais qui, au contraire, fait quelque chose, lance des idées, lance des nouvelles actions. On nous dit que c'est ce qui sauvera le groupe. Et ben, du côté de l'avenir, il semble que les difficultés ne soient pas terminées pour ce groupe, puisque après, avec l'amoureux, des hésitations, des doutes devant la bonne politique à suivre, eh bien, on a avec cette maison Dieu un choc assez violent, une explosion, un écroulement par exemple, ça peut être un choc financier, économique par exemple. Le jugement, donc une annonce de quelque chose. Alors, de quoi s'agit-il ? Bon, avec la Lune, c'est plutôt des choses un peu incertaines qui sont source d'instabilité et d'inquiétude. Bon, on n'a pas vraiment... il ne se dégage pas à l'avenir une tendance franche. Alors, c'est pas catastrophique non plus. Enfin, on a quand même ici, avec la Maison Dieu, ça pourrait être l'annonce de résultats très mauvais, par exemple, pire qu'attendu. Ça pourrait être ça. Alors, on n'a pas non plus... un groupe qui s'arrête complètement. On a en revanche des annonces et puis des choses qui ne sont pas très rassurantes, même si elles ne sont pas non plus... c'est pas la fin du monde pour le groupe, mais on voit un avenir incertain, en tout cas. Ok. Concernant le groupe automobile allemand Volkswagen, qui faisait figure de leader incontesté pendant des décennies et qui se trouve maintenant en grande difficulté, j'interroge ce jeu allemand, le Retro Gypsy Zigeuner. À l'origine des soucis actuels, on voit cette carte de la veuve. La veuve qui pleure quelqu'un qu'elle a perdu. Symboliquement, quelque chose est perdu définitivement. Et ça rend triste. L'ambiance n'est pas très joyeuse. Alors on peut y voir peut-être justement les belles années, les années euphoriques du groupe Volkswagen, auquel tout réussissait, qui semble soudain s'être évaporé pour laisser place à une période difficile pour le groupe. Évidemment, c'est triste. Ça ne fait pas plaisir. Alors, malgré tout, eh bien, il ne faut pas rester à regarder la vie et l'air du temps passer. Il faut essayer autre chose, il faut essayer d'inventer autre chose, d'autres stratégies. En d'autres termes, c'est une nouvelle ère qui commence, d'où cette carte du bébé. On va avoir maintenant, sans doute pour ce groupe, eh bien, une réflexion et puis de nouvelles idées lancées, peut-être de nouveaux modèles, peut-être une nouvelle stratégie. Bref, c'est une nouvelle période. D'ailleurs, on nous dit avec la carte suivante, qui nous parle de messages, eh bien, on va bientôt avoir des nouvelles de ce groupe, qui va sans doute adresser des messages à la population ou à ses clients. Ça pourrait être aussi aux professionnels, à la presse professionnelle de l'automobile, pour peut-être rassurer, pour peut-être présenter ces nouvelles orientations. Ça pourrait être ça. Ou ces réactions face à la crise. En carte défavorable, il y a cette carte du désir.
Vouloir, vouloir, vouloir. Et oui, c'est bien beau, vouloir. C'est sans doute aussi associé au péché d'orgueil, c'est-à-dire on veut, on veut, on veut, et tant que ça marche, on s'imagine en fait que les souhaits ont un pouvoir sur le réel, qu'il suffit de vouloir pour que les choses fonctionnent automatiquement, que tout soit un succès. Eh bien, on nous dit que non, avec cette carte en position défavorable. Vouloir ne suffit pas. Il faut aussi tenir compte, sans doute, des tendances du marché, de l'environnement, des contraintes économiques, ce genre de choses. En carte favorable, cette carte de la lettre, une lettre, alors ça rejoint un peu le message ici. On peut penser qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, ou en tout cas des nouvelles de la part de ce groupe. C'est-à-dire que il ne va pas rester les bras ballants en attendant que la situation s'améliore d'elle-même. Mais on va certainement avoir une sorte de brainstorming ou d'analyse de la situation par les têtes pensantes du groupe qui vont se dire que peut-on faire pour sortir de l'ornière ? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? À quel moment est-ce qu'on s'y est mal pris et pourquoi? Comment est-ce qu'on peut rectifier le tir? Etc. Tout ceci devrait aboutir à des annonces qui devraient peut-être rassurer les actionnaires, rassurer également les clients. Alors, du côté de l'avenir, on a donc un message, une annonce de quelque chose qui nous parle d'un larron, c'est-à-dire d'un voleur. Alors, qu'est-ce qui serait volé? Est-ce qu'une technologie peut-être du groupe aurait été volée ou aurait été copiée par d'autres constructeurs? Ou est-ce que c'est le groupe lui-même qui peut-être va regarder chez ses concurrents ce qui se fait et ce qui a du succès pour peut-être s'en inspirer, d'où cette carte du vol? Ça peut être l'un ou l'autre. Bon, la carte du chagrin, eh bien là encore, comme dans le tirage précédent, c'est pas très optimiste pour l'avenir. Allez, une dernière en espérant qu'elle soit meilleure. Une lettre à nouveau. Alors cette lettre a l'air plutôt sympathique, on voit un flamant rose, c'est plutôt élégant et c'est plutôt joli qui arrive. Alors souhaitons, espérons en tout cas que cette lettre, donc ces nouvelles qui arrivent, mais cette fois-ci plus tard, un peu plus loin dans le temps, c'est la 4e carte vers l'avenir, soit effectivement un peu plus favorable, un peu plus joyeuse que ce qu'on nous rapporte actuellement au sujet de ce groupe. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.